Voici les deux dispositifs qu'on retrouve le plus souvent au CHU de Brest. Le cathéter midline est un cathéter veineux périphérique profond et de longue durée de maintien. Il est indiqué pour des durées de traitement comprises entre 7 et 29 jours. Son insertion se fait de manière éco-guidée dans une veine périphérique profonde du bras. L'extrémité distale du cathéter ne dépasse pas la ligne axillaire. L'identifier est facile puisqu'on retrouve la mention Power Midline au niveau du connecteur et de l'embase du cathéter. L'ajout d'une valve bidirectionnelle est nécessaire. Cette dernière sera changée tous les 7 jours en cas de perfusion discontinue et toutes les 96 heures lors du changement de la ligne veineuse en cas de perfusion continue. Ces cathéters sont pourvus d'un clan sur lequel on peut lire le débit d'injection maximal autorisé. Ce clan devra la plupart du temps être maintenu ouvert, hormis lors du changement de la valve. Le cathéter PICC-Line est un cathéter central d'insertion périphérique. Il est également inséré de manière éco-guidée dans une veine périphérique profonde du bras. Son extrémité distale se situe au niveau de la jonction entre la veine cave supérieure et l'atrium droit. Il peut rester en place plusieurs mois et permet l'injection de médicaments irritants comme les chimiothérapies ou les nutritions parentérales. La mention PICC-Line est également inscrite au niveau de l'embase du cathéter. Le PICC-Line possède une valve bidirectionnelle intégrée. À l'inverse du midline, il n'est donc pas recommandé d'en ajouter une. Après la pose d'un cathéter longue durée, le point d'insertion à la peau est précisé dans le compte-rendu de pose. De manière générale, le point d'insertion se situe au niveau du 0, mais il peut arriver que le cathéter soit inséré au niveau -1 ou +1. Il est donc important d'aller chercher cette information en consultant le compte-rendu. Pour le trouver, renseignez l'identité du patient sur Emeva, puis cliquez sur Synthèse et recherchez cette icône. Le compte-rendu comporte de multiples informations, comme notamment la présence d'une compresse au point d'insertion, nécessitant la réfection du pansement à J1. On retrouve également une feuille de consigne pour les IDE, avec des informations sur l'utilisation et la surveillance du dispositif.